Alors vous me direz, mais alors, qu'est-ce que vous pensez du pape? Ah, ça, c'est la grande chose. C'est le mystère, un mystère invraisemblable. On ne peut pas en parler sans une immense douleur pour l'Église. Car enfin, le pape, qui est avec le pape est avec le Christ, qui est avec le pape est avec l'Église, qui est avec le pape est dans l'unité de l'Église, et tout ça, bien sûr, tout ça. Mais alors, on peut se poser aussi un point d'interrogation. Quand on dit, enfin, comment est-ce possible que le pape, s'il est vraiment pape, successeur de Saint-Pierre, il doit par conséquent avoir l'inspiration du Saint-Esprit, il doit être protégé dans ce qu'il fait par l'Esprit Saint, puisqu'il est pape et qu'il a les paroles de notre Seigneur pour être protégé dans le maintien de la foi. Donc, ce n'est pas le pape qui fait ces choses-là. Ce sont des choses qui sont tellement contraires à l'Église, tellement contraires à la foi de l'Église, tellement destructrices de la foi de l'Église et de l'Église elle-même, que ce n'est pas lui, c'est son entourage. Bon, c'est une solution. Le pape est prisonnier, le pape est martyr, le pape est enfermé, le pape n'est plus libre, le pape est drogué, le pape est à moitié fou, le pape je sais pas quoi, enfin tout ça, donc on le mène comme une loque humaine et on lui fait faire tout ce qu'on veut, lui fait signer tout ce qu'on veut. C'est une solution. C'est une solution qui est, je dirais, étonnamment soutenue par beaucoup de visionnaires. Beaucoup de visionnaires disent ça à des personnes qui se disent avoir des visions. Moi, je crois qu'elles sont diaboliques, ces visions. Ces visions de ceux qui disent que le Saint-Père est prisonnier, que le Saint-Père est un incapable, que le Saint-Père est piqué, drogué, n'est-ce pas, absolument irresponsable. Depuis 13 ans qu'il est là, c'est un homme qu'on a enfermé, et qu'éventuellement il y en a un même qui est prisonnier dans les caves du Vatican, puis qu'on en a fabriqué un autre pour leur vendre des choses aberrantes, n'est-ce pas, idiotes, complètement idiotes, n'est-ce pas, et tout ça, c'est très habile de la part du démon, parce que ça rallie toujours un certain nombre, n'est-ce pas, qui disent toujours le pape. Non, ne parlez pas du pape. Soyez soumis de grâce. Non, c'est son entourage, ce n'est pas lui. Mais je dis, on peut aussi retourner le problème et dire, bien, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit, et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Mais c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Ah, le raisonnement vaut. J'en sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça. Mais je dis, il y a plusieurs hypothèses. Et ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être. Je n'en sais rien. À mon sens, elle n'est pas encore claire, vous voyez. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Là aussi, il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon monterait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. Non, c'est rien, si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin, que ça va jusqu'au pape. Non, c'est rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, c'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être, par exemple, hérétique, et par conséquent serait excommunié, et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Et si, par hypothèse, je n'en sais rien, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je ne sais pas, mais enfin, étant donné qu'on découvre tout doucement ses appartenances à la maçonnerie, imaginez que le pape ait été inscrit
dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide, il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. C'est des choses possibles, encore une fois, je ne dis pas que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la situation dans laquelle on se trouve, on cherche les solutions, on se trouve devant un problème quasiment insoluble. Théologiquement, je dirais, théologiquement, à peu près insoluble. Alors, on cherche des solutions. Bon, une solution qui soit prisonnier, drogué, c'est possible. Mais je vous avoue que quand on le voit agir et parler, moi je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, je n'ai pas eu personnellement, enfin pas privément, mais dans une audience publique, je l'ai vu abandonnant son papier, sa lecture, parlant avec une facilité, une aisance, un à-propos, une intelligence, mais en pleine possession de ses facultés, en pleine possession de ses facultés. Pas un homme qui est drogué ou qui est piqué, ou qui... pas du tout, pas le moins du monde. Alors, quand il a béni les pentecôtistes, avait-il un revolver derrière la nuque? Quand il a baisé le pied de l'orthodoxe, avait-il aussi un revolver derrière la nuque? Est-ce qu'on l'a piqué avant pour qu'il baise le pied Non, on tombe dans l'absurde aussi. L'absurde, c'est pas possible. Or, tous d'ailleurs, encore Monseigneur Benelli, me l'a dit il y a 3 semaines, n'est-ce pas, quand je l'ai vu, Monseigneur Benelli m'a dit, c'est le pape qui vous a écrit ces lettres. Vous ne voulez pas le croire, mais c'est le pape qui vous a écrit ces lettres. C'est lui qui est au courant. Il est au courant de tout. Il sait très bien ce qu'il fait, et c'est lui qui veut les choses. Et c'est lui qui décide. Et quand je vous quitterai ici de cet entretien que j'ai avec vous, je vois tous les jours le pape, je vais immédiatement me rendre chez le pape pour dire quel a été notre entretien. Donc lui, confirmé, je dirais,